Song Yeon-woo vide le flacon d'antidote pour enterrer son odeur. Le produit lui trouble la vue tandis qu'un alpha égoutte son sang sur l'asphalte de Pohang. Il introduit le blessé dans le conteneur. L'odeur de fer lui donne le vertige, mais l'odeur d'oméga franchit la porte. Et ainsi débute décembre. Si Yeon-woo a menacé le jeune de lui geler l'outil, ne laissez pas cette chaîne refroidir. Donnez de la chaleur au bouton j'aime, abonnez-vous et commentez si vous auriez aidé un étranger aussi dangereux. Allez-y! Nous commençons par du sang et des cris. Quelqu'un poursuit Song Yeon-woo, mais il parvient à s'échapper et prend un train pour Pohang pour disparaître de la carte. Il est maintenant réfugié dans un conteneur, gelant de froid, admettant qu'il a trop utilisé les suppresseurs, se sentant à moitié drogué tandis qu'il essaie de se cacher. La paix ne dure pas longtemps car elle entend un freinage violent dehors. Et en investiguant, elle tombe sur un motocycliste qui a eu un terrible accident et laisse derrière lui une traînée de sang inquiétante. Yeon-woo tente de l'aider, mais l'homme lui repousse violemment la main et devient agressif. Il est gravement blessé mais refuse qu'on appelle les secours. Par sa voix, il semble que ce soit juste un lycéen mêlé à quelque chose de trouble. Yeon-woo réalise que l'homme est un alpha récessif et le déstabilise en le lui demandant directement. Le motocycliste ne comprend pas comment il a pu l'identifier sans sentir ses phéromones, mais cette petite distraction lui fait baisser un peu sa garde. Comme le garçon refuse de bouger, Yeon-woo lance une menace qu'aucun homme ne pourrait ignorer. Il l'avertit qu'avec ce froid, son outil va se geler jusqu'à tomber. La peur de perdre sa virilité est plus forte que son orgueil. Le motocycliste finit par accepter d'entrer dans le conteneur tant qu'il cesse de parler de ça. Une fois à l'abri, Yeon-woo constate que les blessures sont graves et essaie d'appeler les secours. Mais le garçon l'arrête immédiatement. Il est clair que l'étranger préfère mourir de sang plutôt que d'avoir affaire au système médical, ce qui confirme qu'il fuit quelque chose de très lourd. Pour réduire la tension et tenter de le convaincre plus tard, Yeon-woo se présente et essaie d'obtenir des informations de base. L'atmosphère est extrêmement tendue, mais il décide de commencer en posant une question, son âge, afin de voir s'il peut établir une certaine confiance avec son nouveau et dangereux invité. Yeon-woo se tient à par la fierté du blessé, mais celui-ci freine brutalement le chariot en donnant un coup de pied violent au chauffage. Tout est brisé, mais l'ego reste intact. À la surprise de Yeon-woo, l'homme ne l'envoie pas valdinguer et lui renvoie la question essentielle. Il veut savoir s'il est un oméga. Bien que Yeon-woo soit couvert par des suppresseurs et puisse mentir en disant qu'il est un bêta, Hei décide d'être honnête et de confirmer sa caste. Il y a quelque chose dans l'atmosphère du moment qui le fait lâcher la vérité sans réfléchir aux conséquences. L'inconnu lâche une énigme étrange en disant qu'il est un alpha, mais en même temps, il ne l'est pas. Yeon-woo se remet à calculer, car il ne comprend pas quel genre d'hybride est assis en face de lui. La conversation devient lourde quand l'homme décrit les omégas comme des êtres qui perdent le contrôle sous l'effet des phéromones et finissent par détester leurs alphas pour la vie entière. Il a clairement un traumatisme ou un préjugé énorme envers le système des castes. L'homme continue son discours selon lequel être oméga équivaut à une condamnation si tu croises un alpha dominant, et Yeon-woo avoue haïr ses parents plus que tout au monde. C'est la raison pour laquelle il a fui la maison et préfère rester caché là, avec un inconnu, plutôt que de rentrer. La description de la façon dont les alphas chassent les omégas pour le plaisir est assez brutale, et Yeon-woo comprend que les suppresseurs sont une blague pour les riches. C'est un système pourri, où on te traite comme un trophée, et cela le laisse recalculer en silence. En voyant que le motard ne cesse de trembler, Yeon-woo repousse la peur, et il met son propre écharpe pour qu'il ne gèle pas. Un geste assez humain qui brise un peu la tension provoquée par tant de discussions traumatiques. L'atmosphère devient aussi tranchante qu'un couteau quand l'homme dit qu'il sent une odeur. Yeon-woo panique en pensant que ses hormones le trahissent. Ce n'a aucun sens, car il a avalé tout le flacon de pilules et l'autre est un récessif. Donc il se sent extrêmement vulnérable. Pendant que Yeon-woo prépare son téléphone pour appeler les secours dès que l'autre s'endort, l'homme lance une révélation inattendue. L'odeur ne l'a pas rendu agressif, au contraire, elle l'a apaisé. Au final, il semblerait que leur mauvaise chance les ait finalement réunis avec la seule personne qui ne les attaquera pas par pur instinct. Yeon-woo attendait que l'homme s'endorme, mais soudainement, l'alpha commence à trembler violemment et la calme s'effondre. Il comprend qu'il ne peut pas le laisser comme ça, alors il prend un risque et décide de lui retirer son casque pour voir à quel point les dégâts sont graves. En voyant son visage, il reste choqué. L'homme est inattendument attirant, bien qu'il soit en pleine fièvre et complètement ailleurs. Yeon-woo passe en mode infirmier pour l'aider et lui avoue que l'ambulance arrive déjà, priorisant la vie de l'autre au détriment de la peur d'être découvert. Dès qu'il entend les sirènes,
Yeon-woo sait que son temps est écoulé et qu'il doit disparaître avant l'arrivée des médecins. Mais, juste au moment où il essaie de se relever, l'Alpha l'arrête en le saisissant par la main dans un dernier contact extrêmement intense avant de perdre connaissance. Yeon-woo parvient à se libérer et sort du conteneur juste à temps pour ne pas être vu. Il reste caché dans l'obscurité, surveillant que les secouristes emmènent l'homme, assurant qu'il est en sécurité, avant de reprendre sa propre fuite. Yeon-woo arrive à son refuge, et les messages sur son téléphone confirment le désastre systémique qu'il a laissé derrière lui. Un alpha dominant a tout détruit dans sa maison. Et la police l'a ignoré uniquement à cause de son statut. Le voir que sa famille reste piégée dans ce chaos l'abat complètement. Il abandonne l'idée de retourner en arrière, et l'histoire saute de 2 ans pour nous montrer sa nouvelle vie à Pohang, où il est désormais un expert à passer inaperçu. Il vit avec son oncle, il accepte n'importe quel travail ménager pourvu qu'il ne soit pas une charge et pour éviter de se faire regarder avec cette pitié qu'il déteste tant. Il entre dans un établissement pour dîner tranquillement, mais tandis qu'il est plongé dans son monde, le téléphone à la main, il ressent quelque chose qui le met immédiatement sur le qui-vive. Pendant qu'il dîne, il lit sur Internet à propos des alphas qui ne se sont pas encore réveillés, une sorte de légende urbaine sur des types qui, s'ils réagissent aux phéromones d'un oméga, deviennent quasiment des dieux. Bien qu'il ressente une étrange tension dans l'air, il décide de l'ignorer et de terminer son repas. Sa priorité est de rester une ombre et de ne pas s'immiscer dans les problèmes des autres. 3 années passent à fuir et économiser, jusqu'à ce qu'il décide enfin qu'il en a assez et rentre à Séoul pour tenter de reprendre ses études universitaires. Arrivant, il constate que la zone a beaucoup changé et qu'un seul propriétaire est désormais maître de tout un vaste complexe appelé Kingdom. Il obtient un emploi dans un endroit de la zone, et bien que le responsable souhaite en faire un valet parce qu'il est costaud, il insiste pour se cacher dans la cuisine, lavant des assiettes pour ne croiser aucun alpha. Il sait qu'il s'engage dans la gueule du loup, surtout parce que les suppressions nouvelles dont il a besoin pour passer inaperçu coûtent une fortune. Le responsable accepte et le met sous la supervision de Gi-jun, pour qu'il apprenne le métier avant de commencer officiellement. Yeon-woo apprend que le propriétaire du bâtiment est un certain Monsieur No, un type que personne ne connaît, mais qui a une obsession un peu suspecte à embaucher des étudiants de son université. Gi-jun lui explique qu'il est le seul de sa faculté présent ici, car les autres préfèrent donner des cours particuliers plutôt que de se casser le dos dans une cuisine. Il échange quelques théories étranges sur le patron et Yeon-woo s'assure la place, réussissant à passer inaperçu comme il le voulait. En sortant, il passe en mode responsable pour planifier ses horaires d'études, mais le GPS interne lui joue un mauvais tour. Il se retrouve justement au même endroit où, il y a 3 ans, il a rencontré le motocycliste blessé qui l'a marqué pour toujours. Yeon-woo s'installe à la bibliothèque pour rattraper le retard sur les livres, mais la paix ne dure pas longtemps, quand il remarque qu'un oméga très jeune entre en chaleur. Les alphas de la zone l'ont déjà repéré. La tension devient dangereuse en un instant. Le jeune garçon s'enfuit effrayé, et Yeon-woo, malgré sa volonté de ne pas s'embrouiller, décide de le suivre parce qu'il sait que ces types ne vont pas le laisser tranquille. C'est le moment typique où l'instinct de protection l'emporte sur son envie d'être une ombre. Il le trouve en pleurs dans un box des toilettes et lui donne des herbes suppressives qui sont bien plus efficaces que les pilules habituelles. Il lui ordonne de les prendre rapidement et d'appeler quelqu'un de confiance avant que la situation dégénère. Le garçon les prend sans broncher et il prend la médicament amer, se remettant assez vite de ses émotions pour appeler son oncle. Au final, il semble que le jeune homme ait un bon soutien, puisqu'il envisage déjà comment son tuteur va donner une leçon aux alphas qui l'avaient harcelé. Yeon-woo reste en veille pendant 2 heures pour s'assurer que les méchants ne reviennent pas, mais la faim commence à se faire sentir après tout ce café. Enfin, le garçon Oméga apparaît sain et sauf pour la remercier, confirmant que son oncle s'est déjà chargé d'éloigner les importuns qui le harcelaient. Mais la tranquillité dure peu lorsque l'oncle apparaît en personne et que l'ambiance du lieu change complètement. C'est un alpha aux manières si dominantes. Yeon-woo ressent le danger instantanément. L'homme n'a même pas besoin d'utiliser de phéromones pour faire clairement comprendre qu'il est d'un autre niveau. Quand le jeune homme les présente, Yeon-woo remarque le regard glacial de l'homme et passe en mode survie. Il décide que la meilleure chose à faire est de cacher qu'il est lui aussi un oméga pour ne pas s'embrouiller la vie avec quelqu'un qui dégage une énergie aussi lourde. Extrait de narration. Le gamin est extrêmement reconnaissant, mais Yeon-woo, extrait de narration, ne veut qu'une chose disparaître avant que l'aura de l'alpha ne l'écrase complètement. Extrait de narration juste au moment où il pense avoir tout terminé. L'homme le bloque net. Extrait de narration et la tension devient immédiatement écrasante.
Extrait de narration, l'alpha envoie directement son neveu chez lui. Extrait de narration, et bien que Yeon-woo meure d'envie de s'enfuir en courant, son instinct l'emporte, et il suggère qu'il l'accompagne au cas où des types dangereux seraient encore dans les parages. Extrait de narration, c'est le pire timing de la vie vouloir protéger le gosse, c'est finir condamné à passer plus de temps à côté d'un type qui l'intimide comme un dieu. Extrait de narration avant de partir, le gosse confirme que les suppresseurs donnés par Yeon-woo ont parfaitement fonctionné, ce qui lui soulage un poids. Extrait de narration, mais cela le laisse encore plus vulnérable. Yeon-woo acquiesce du mieux qu'il peut, sentant chaque seconde sous ce regard glacial comme une éternité. Extrait de narration, le gosse s'en va, et maintenant, Yeon-woo est enfin seul avec le chef final. Extrait de narration dans un silence si épais qu'on pourrait le couper avec un couteau. L'homme ne dit rien, ne fait que l'inspecter de haut en bas avec une intensité qui vous fait douter même de votre propre nom. Extrait de narration fatigué de se sentir piégé. Yeon-woo serre le poing pour ne pas trembler. Extrait de narration et décide d'affronter la situation une fois pour toutes. Il lui demande s'il a quelque chose à lui dire. Extrait de narration, mais l'alpha garde simplement ce silence pesant, les laissant les nerfs à vif et avec un doute terrible sur ce qu'il pense. L'alpha brise la glace de la manière la plus inattendue. Il sort son téléphone et demande directement à Yeon-woo son numéro, sans s'embarrasser de formalités. Évidemment, Yeon-woo reste figé, en train de traiter une erreur 404, car ce qu'il veut le moins, c'est être dans le radar d'un type aussi lourd. Bien qu'à l'intérieur, il revit les traumatismes du passé avec d'autres alphas dominants, il parvient à demander à quoi il sert. L'homme répond simplement qu'il a besoin de son aide pour identifier les harceleurs qui ont molesté son neveu, en s'appuyant sur le fait que Yeon-woo est la seule personne qui a vu leur visage. Yeon-woo finit par céder pour s'en débarrasser, mais son sang se glace quand elle réalise que l'alpha avait déjà noté les derniers chiffres de son numéro. Un moment extrêmement troublant qui confirme que cet homme ne fait pas un pas sans savoir exactement avec qui il parle. Sans vouloir en savoir plus, Yeon-woo coupe la conversation et s'éloigne pour essayer de reprendre ses études. Mais c'est impossible, son esprit est en ébullition et ses nerfs sont si échauffés par cette rencontre qu'elle finit par tout ranger pour s'enfuir rapidement de la bibliothèque. Tandis que le neveu s'en va seul, Yeon-woo reste à le regarder avec envie, désirant ardemment posséder ce niveau de sécurité et de confiance dans sa propre vie. Quand il tente enfin de s'échapper, l'alpha l'arrête en lui saisissant le bras et exige qu'il lui dise son nom, le mettant dans une situation extrêmement gênante. Le cœur battant à 1000 à l'heure, Yeon-woo finit par avouer qui elle est, mais l'homme ne la lâche pas. Et la tension devient lourde en un instant. En fin de compte, tout ce mystère n'avait pour but que de lui offrir un café chaud. Yeon-woo reste muette, en train de digérer la chaleur de la boisson, ce contact physique qui l'a laissé totalement choquée. L'odeur de l'alpha, une combinaison de forêt et de neige, étourdit Yeon-woo alors qu'il essaie de traiter toute cette intensité d'un coup. Mais la situation devient étrange. Quand l'homme lui fait un compliment sur son écharpe, il s'avère que Yeon-woo a porté pendant des années une marque de luxe exorbitante, sans la moindre idée de sa valeur. Avec un « je t'appellerai » qui sonne plus comme une sentence que comme autre chose. L'alpha s'éloigne et le laisse là, en train de réaliser qu'il est désormais sous sa surveillance. Chez lui, l'anxiété le tient collé à son téléphone en attendant ce message, ignorant que ses parents partiront le week-end et qu'il sera seul avec ses pensées. Entre la pression de l'alpha et le poids de savoir que sa famille est brisée par une escroquerie, Yeon-woo se sent piégé dans une situation où s'excuser lui-même semble plus difficile que de payer les dettes qui le poursuivent. Si Yeon-woo se sent un idiot pour ne pas pouvoir chasser l'alpha de son esprit, même après ne l'avoir vu que 5 minutes. Il essaie de se convaincre que c'est juste son instinct d'alerte, mais l'anxiété l'emporte et ne lui laisse pas de répit. Pendant qu'il étudie à la bibliothèque, un message d'un ami lui rappelle que les alphas dominants finissent toujours par avoir gain de cause, réouvrant une blessure que Yeon-woo préférerait ignorer. Le système est fait pour eux, et cette injustice l'exaspère. Soudain, son téléphone vibre, porteur du message qu'il attendait et redoutait un numéro inconnu lui demande où il se trouve. Il n'a pas besoin de se présenter. Il sait parfaitement qui est l'interlocuteur, et la peur se mêle à une curiosité qu'il ne peut contrôler. Il répond qu'il est à la bibliothèque, mais l'alpha le laisse en vue, et le silence le rend plus nerveux que le message lui-même. Maintenant, Yeon-woo ne peut détacher les yeux de l'écran, pris dans une attente qui le ronge vivant. L'attente prend fin lorsque l'alpha apparaît enfin dans la bibliothèque, et simplement sa présence fait dresser les cheveux sur les bras de Yeon-woo. Il ne dit rien, se contentant de rester là, immobile, dégageant une aura qui intimide quiconque. Au lieu de faire un scandale, l'homme lui envoie un message.
en lui demandant s'il veut un café. Et d'un coup, ils se retrouvent face à face. Une situation extrêmement étrange, ils sont passés d'une poursuite à une sorte de rendez-vous contraint, qui met Yeon-woo au bord de l'effondrement à cause de la tension. En l'observant, Yeon-woo remarque quelque chose de dangereux. L'odeur de cet alpha ne lui inspire pas de rejet comme les autres. Au contraire, elle l'attire de façon magnétique. L'homme rompt le silence en demandant s'il est là pour chercher une bagarre avec d'autres alphas. Mais Yeon-woo le nie rapidement, tentant de garder le peu de calme qui lui reste. En le voyant de près, il réalise que cet homme semble aujourd'hui bien plus jeune et détendu, rien à voir avec l'attitude glaciale qu'il avait affichée hier. Il se sent complètement déplacé, car l'alpha paraît impeccable, comme s'il avait des plans importants, tandis que lui ne fait que tenter de comprendre ce que ce type cherche dans sa vie. Yeon-woo essaie de cacher son malaise à porter des vêtements usés devant un homme aussi élégant, mais finit par avouer qu'il a accepté le café uniquement pour suivre la piste de ceux qui ont importuné son neveu. L'alpha ne bat pas un cil et mène la conversation avec une calme qui te fait douter de qui détient réellement le contrôle de la situation. La tension monte quand Yeon-woo lâche un commentaire préjudiciable sur les alphas. Il reste muet, submergé par le pur gênant de s'être planté. Il ne trouve pas le moment pour s'excuser, et le silence entre eux commence à peser des tonnes. Il s'égare mal en regardant à quel point les mains de l'homme sont imposantes et, par un coup de panique face à une question aléatoire, Sei s'étouffe et crache son café sur ses vêtements. C'est un échec total qui gâche l'instant, le laissant dans une position extrêmement humiliante. Mais l'atmosphère change brusquement lorsque l'alpha se lève, et avec une assurance effrayante, commence à nettoyer lui-même la tache sur sa poitrine. Passons d'un accident maladroit à une proximité physique extrême qui laisse totalement paralysé Yeon-woo. On passe du cringe total à une tension qui brûle. Si l'alpha s'est déjà occupé de nettoyer cette tâche, vous, nettoyez ce bouton s'abonner et enlevez-lui le rouge tout de suite. Mettez un j'aime et commentez quelle autre perle vous voulez que je raconte sur la chaîne. À bientôt les pros. L'alpha se met à nettoyer la tache de café sur Yeon-woo comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La tension était si épaisse que même l'air semblait figé. Le garçon tente de l'arrêter, mais il n'a aucune chance. L'homme a une présence si lourde qu'il n'a même pas besoin de parler pour dominer la situation. Et quand il remarque que Yeon-woo est complètement raide, il ne laisse rien passer. Direct, sans détour, « Est-ce que ça te dérange que je sois un alpha Yeon-woo ?» Par réflexe, répond que oui. Serait-ce que son corps commence déjà à répondre sans attendre l'approbation de son esprit, et c'est un signe que quelque chose de très étrange se produit, et ce n'est pas bon du tout, il ne reste pas immobile. Se relance la mise et lui demande directement si elle est attirée, mais quand elle répond non avec toute la force dont elle est capable, il ne fait que sourire, et dit qu'elle va s'y habituer, genre « tu vas continuer à me voir, même si tu n'en as pas envie, si alors prépare-toi pour sceller l'accord », sort l'as d'espade, il a besoin de son aide pour retrouver ceux qui ont abusé de son neveu. Il lui donne rendez-vous à 5 heures et ne lui laisse aucune marge pour dire non. Yeon-woo finit par accepter, bien qu'avec une tête de celui qui a signé un contrat de servitude, et promet de l'avertir dès qu'il revoit les types. Alpha, avec cette confiance que seuls ceux qui ignorent ce qui les attend peuvent avoir, propose de se retrouver tous les jours à la bibliothèque. Et voilà, le gamin n'a plus d'excuses. Même pas une bonne raison pour s'échapper. Par l'intérieur, Yeon-woo est en guerre, il ne veut pas admettre qu'il est déjà coincé. Que l'odeur de l'alpha l'a piégé comme un filtre TikTok, qui avait commencé comme un service pour le neveu, commence à ressembler à un piège bien ficelé. Et lui, sans s'en rendre compte, est déjà dedans. Il s'avère que les deux sont en congé à l'université, donc ils se voient quand bon leur semble, sans pression ni horaire. Yeon-woo se sent complètement dénudé, comme si le regard de l'alpha pouvait traverser sa peau et voir tout ce qu'il ne veut pas montrer. Chaque fois qu'il prononce son nom, l'air semble s'épaissir, et le cœur de Yeon-woo s'accélère sans demander la permission. La situation devient plus lourde quand ils apprennent que les agresseurs sont de l'université W. Alpha réagit aussitôt. Yeon-woo est son aîné en raison de l'année sabbatique qu'il a prise, et cela change tout. Soudain, leur dynamique n'est plus seulement tendue. Elle devient compliquée, chargée d'un nouveau poids, comme si tout ce qui s'était passé avait désormais un sens qu'il ne voyait pas avant. Alpha lance un sourire qui n'a rien d'innocent. Et avec ça, Yeon-woo est complètement détruit. Il devient écarlate et se répète intérieurement que n'importe qui aurait l'air mignon en souriant, comme si cela pouvait l'empêcher de ressentir le cringe. Il compare même le sourire du type à celui des femmes du village, comme si cela pouvait le rendre moins mignon. Mais c'est déjà trop tard. L'alpha prend les devants et dit qu'ils étudieront ensemble pour garantir son réenrôlement.
Il n'y a pas de non dans cette phrase. Et le gamin n'arrive même pas à feindre qu'il ne sent pas son cœur battre à 1000 à l'heure. L'homme l'invite à devenir son partenaire de travail d'une manière si directe qu'il n'a même pas le temps de réagir. Soudain, l'air devient lourd parce que l'alpha le fixe directement sur les lèvres. Yeon-woo prend conscience du regard établi et... Oh non, ça ne va pas du tout! L'homme a une intensité qui le met en mode panique intérieure, du genre que faire? Pourquoi est-ce que je sens qu'il me désarme du regard? C'est comme si tout le monde avait disparu et qu'il ne restait plus que ce regard qui l'expose totalement. Et pour couronner le tout, il découvre qu'ils redoublent tous les deux la 2e année. C'est littéralement la même année, le même plan, le même cringe. Une coïncidence qui sonne plus comme un destin que comme une simple chance. Même si on répète qu'il est normal, l'idée qu'il y a quelque chose de plus que des livres entre eux commence à tourner en boucle dans sa tête. Et quand l'alpha lâche le mot « destin », tout devient officiel. Avec ce sourire qui te coupe le souffle, Yeon-woo reste figé. Genre, qu'est-ce qui vient de se passer désespéré? Sei sort des chiffres comme un mème, il y a 3 0 élèves. Comment ça peut être si rare, même si le ton dit le contraire, et tout le monde le sait. Alpha ne laisse pas passer le moment et lui lance « Si tu es juste un autre parmi des milliers, au moins tu devrais avoir ». La curiosité de savoir son nom ne la laisse plus en paix. Il la laisse là, suspendue dans l'air, tandis que Yeon-woo essaie de comprendre que cet homme lui a déjà volé tout son temps, littéralement. Plus tard, un collègue lui dit que le responsable traite généralement tout le monde comme des esclaves, mais avec lui, il fait une exception. Suspecte, genre, qu'est-ce qui se passe là? Yeon-woo ne l'écoute même pas, car elle reste bloquée sur la même question, qui tourne en boucle dans sa tête comme un moment gênant. Seul, face à un coucher de soleil qui semble sorti d'une série, le jeune homme finit par réaliser ses défenses n'ont plus aucun effet, et il s'effondre. Bien que son instinct crie à fuir, la curiosité de savoir qui est cet alpha l'emporte complètement. Le besoin de le savoir l'emporte sur la logique, et il n'y a plus de retour en arrière. Il était entré dans un petit marché à la recherche de chaleur, mais la sérénité s'est envolée en un instant. Son cœur a failli exploser quand il a ressenti cette présence. Cette vibration qu'il reconnaît immédiatement, et même s'il le voulait, il ne pourra pas s'en débarrasser aussi facilement. Il est pris au piège. Le mystère se brise d'un coup quand l'alpha prononce son nom Kim Shin. Juste prononcer ce nom, Yeon-woo reste paralysé. Ce n'est plus un danger abstrait. Maintenant, il a un visage, un nom, une histoire. Et tout cela lui donne l'impression que le sol a disparu sous ses pieds. Ce n'est pas seulement le nom, c'est la voix qui le ramène, l'odeur qui l'attaque comme un flashback de merde. Il serre le poing comme s'il pouvait contrôler son corps, mais non, son corps est déjà en mode souvenir traumatique. Il ne lui demande pas la permission. Et juste quand le silence devient lourd, un vieux type l'engueule pour s'être planté là comme un idiot sans rien acheter. L'homme lance un monologue interminable, se plaignant des promotions, des prix, de l'état général du magasin, et en 3 secondes, Yeon-woo n'est plus dans sa tête. Hei est sur terre, bien au fond, tandis que le vieux continue de se plaindre du marketing des boissons comme si cela constituait sa mission dans la vie. Yeon-woo ne perd pas de temps et s'élance comme une flèche, montant dans le bus sans un regard en arrière. Il reste assis, regardant par la fenêtre, tentant de se calmer, mais son esprit ne suit plus le rythme. Parce que le nom de Kim Shin est désormais gravé au fer dans son esprit et ne partira pas facilement. Il essaie de se concentrer sur son nouveau travail, comme s'il s'agissait d'une chose ordinaire. Mais Kim Shin occupe toute sa mémoire, comme un processus en arrière-plan qui refuse de s'arrêter. Le panique s'empare de lui lorsqu'il réalise que ses défenses sont sur le point de s'effondrer. S'il ressent à nouveau ses phéromones, la peur n'est pas seulement réelle, elle est imminente. À peine descendu du bus à la bibliothèque, le destin lui décoche un coup du sort. Et là, face à lui, Shin, il le saisit juste à temps, avant qu'il ne s'effraie, brisant tout espace personnel sans pitié. Et Yeon-woo, le cœur au bord de la gorge, reste sans souffle. Yeon-woo bascule en un mode glitch et peine peut respirer. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se sent plus nu que jamais. Il essaie de se convaincre que c'est juste un instinct, mais non, cette chose n'a aucun sens. Shin le regarde et lâche un juste sorti avec une calme qui te hérisse le poil, tout en le maintenant dans ce regard de quelqu'un qui sait déjà tout. Dans cet instant, Yeon-woo comprend ses défenses ne servent à rien. S'il a déjà cette odeur de forêt enneigée sur lui et qu'il n'y a pas de sortie, autant se rendre. La séance de travail commence sans espace personnel du tout parce que comme il n'y a pas de chaise face à face, ils finissent assis côte à côte. Genre comment ça?
Yeon-woo sent que la température explose. Genre, il est en mode chaleur humaine. Et ses nerfs lui donnent même des crampes, comme si son corps était en mode cringe total. Mais juste à ce moment, Shin se lève une seconde pour répondre à son téléphone. Et là, l'air redevient respirable. Yeon-woo profite de cette pause et se motive. Lorsqu'on trouvera le gamin, Shin s'en ira et tout redeviendra normal, comme si rien ne s'était passé. Et voilà, tout redevient juste étude, sans drama, sans tension, sans genre d'ambiance. Le problème, c'est qu'il se ment à lui-même, parce que si Shin était un bêta, il n'aborderait même pas la question. Mais ses phéromones l'ont complètement piégé, comme un bug dans son cerveau. Soudain, Shin revient comme si de rien n'était, et il s'abat sur elle pour lui écrire rapidement une note dans le cahier qu'elle doit partir en urgence. Le contact est si direct que Yeon-woo sent la poitrine de l'alpha contre son bras et reste figé. Et là, sans plus de cérémonie, il le confirme. Même si Shin s'en va maintenant, il a déjà gagné sa tête complètement. Shin continue à jouer avec le feu, et au lieu de parler, il écrit des notes à Yeon-woo, avouant qu'il le fait parce que il adore le voir aussi nerveux, comme un mème vivant. C'est un pur jeu psychologique, et le type sait exactement quel bouton appuyer pour que le malheureux Yeon-woo ne puisse même pas traiter ce qu'il lit. L'atmosphère dans la bibliothèque devient si tendue que même l'air semble retenir son souffle et le cœur de Yeon-woo ne peut plus supporter davantage. Alors Shin s'éloigne juste à temps avant que l'Oméga ne s'effondre sous la pression. Mais ne t'illusionne pas, Shin n'est pas allé se reposer maintenant, on le surprend, en train de se réunir avec sa bande, exigeant le rapport qu'il avait fait vérifier sur le passé de son aîné. Et là apparaît le nom du coupable, Jo Seong-gun, un alpha dont le père est militaire et même cité dans les actualités. Mais Shin s'en fiche complètement de la position sociale. Il veut la vérité, tout simplement. Le rapport confirme que Yeon-woo passait un sale moment avec ce type. Et il lâche la date clé le 31 décembre, il y a 3 ans. Le regard de Shin change complètement, ce n'est plus seulement une vengeance, c'est une obsession. Il a maintenant un point de départ. Ce n'est plus une simple recherche, c'est une chasse personnelle, et il va mettre un terme à tout cela. Shin découvre que Yeon-woo n'était pas seul. Il y avait quelqu'un d'autre dans l'ombre. Un autre Oméga, prétendument son ami, était celui qu'il avait livré à Seong-gun cette année-là. Une vraie honte, une embuscade parfaite, tous deux étaient dans la même situation, avec les mêmes peurs, les mêmes cicatrices. Ce qui a rendu la tâche plus facile pour le psychopathe. Cette trahison ne l'a pas seulement laissé vulnérable, lui a ouvert la porte au monstre. L'informateur lâche que Seong-gun a travaillé sur Yeon-woo pendant 10 mois avant de perdre le contrôle et Shin devient une bête. Le niveau de dommage est brutal et l'homme n'a aucune chance. Exige que cela reste dans le plus profond silence, pas un mot. Yeon-woo sent le monde s'effondrer et court comme si sa vie en dépendait. Mais une main l'arrête avec une force qui fait même s'arrêter le cœur. C'est Seong-gun en personne, apparaît soudainement comme un glitch de l'univers, revendique son territoire et exige des réponses avec une violence qui n'a pas besoin de mots. Alors que le niveau de dramaturgie monte jusqu'au ciel, une rumeur circule déjà dans les couloirs, un alpha si puissant qu'il semble sorti d'un mème sur la domination. Les messages explosent à son apparition, à sa taille, comme si c'était un événement de streaming d'un dieu de l'action. Personne ne s'en rend compte, mais l'atmosphère est déjà au bord de l'explosion, avec tous ces prédateurs lâchés dans le même espace. Yeon-woo lit les rumeurs du campus sur un alpha dominant qui est un type lourd, mais avec une voix de rêve, tu sais, celui qui te fait ressentir quelque chose de bizarre quand il parle. Il est tellement au-dessus, tellement sûr de lui, qu'il ne passe même pas par l'esprit qu'on parle de Shin. Mais la paix se brise en 2 secondes à cause d'un message d'alerte. Quelqu'un pose des questions étranges sur l'Oméga disparu à cause d'un alpha. Dehors, le climat est en flammes, des manifestations contre les privilèges des alphas. Tout le monde est debout. Une situation qui ne passe pas du tout auprès de l'élite. Et le feu n'est plus seulement social. Il commence à viser directement leur rang. Seong-gun lui inspire un dégoût total. Au milieu de tout cela, la rancœur de Seong-gun est clairement visible. Même sa propre famille l'oblige à devenir ami avec Shin, uniquement par intérêt. L'homme en meurt de jalousie en voyant comment Shin domine et terrorise tout le monde du simple fait de regarder, sans même utiliser ses phéromones, sans effort. Seong-gun est obsédé et ne comprend pas comment Shin, que lui considère comme inférieur, il attend de pouvoir simplement par le nom qu'il porte, rien de plus. L'homme se souvient avec amertume comment Shin a soudainement changé, 1 an plus tard, et qu'on ne voulait plus même le voir sur la photo de groupe. Et ça l'enrage encore plus, il veut découvrir ce qu'il cache pour le faire tomber de son trône. Pendant ce temps, Yeon-woo dit au revoir à sa famille.
Prête pour le plan B. Profitant de sa journée de libre, elle part directement étudier avec Shin, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais avant de se rencontrer, elle reste 10 minutes figée, se demandant si elle devrait lui envoyer un message pour dire qu'elle arrivera en retard. Genre, et si ça donne l'impression qu'elle est hésitante au final, les mains tremblantes, il se décide à lui écrire. Et la réponse de Shin arrive instantanément, comme s'il n'attendait que cela. Même s'ils ne se voient pas tous les jours, c'est évident, l'autre est la première pensée qui lui vient à l'esprit. Ils ne peuvent plus feindre. La tension entre eux est sur le point d'exploser. Yeon-woo arrive sur place et reste figé. Shin est là, simplement debout, comme s'il l'avait attendu toute sa vie, parlant dans son écouteur avec une sérieux qui le fait paraître incroyablement bien même avec des vêtements simples. La présence de l'alpha est si intense que Yeon-woo commence à avoir du mal à respirer et décide qu'il vaut mieux fuir vers les escaliers. Ne pas passer pour un fric. Juste au moment où il tente de s'échapper, il remarque que Shin n'est pas seul. Un garçon lui parle avec un grand sourire, avec toute la vibe d'être intéressé. Voir d'autres, Chapter Vix6Ips Blick Soin. Souffle. Quel final! Ce alpha est littéralement un mème de domination sur le campus. Comme il marque son territoire d'un simple regard, marquez le vôtre en mettant tout votre cœur sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour faire partie de l'élite. Et commentez quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt! Chapter Vix6.ng mais Nous commençons cette partie avec un café brûlant, un point impeccable. Ce détail de cette férocité révèle la puissance d'un alpha tel que Shin. Maintenant, Yeon-woo s'effondre seul, en train de digérer le fait que le souvenir de ses ordres directs lui procure plus de plaisir que de peur. Ainsi commence décembre. Partie 3, likez et abonnez-vous. C'est parti! Yeon-woo croise Kim Shin au milieu de ce qui ressemble à une déclaration romantique et l'éclat d'adolescent parfait émanant de l'atmosphère lui semble plutôt suspect. Mais la façade s'effondre rapidement quand Shin rejette le garçon avec une froideur qui te glace le sang rien à voir avec la supposée bonne nature que tout le monde lui connaît. Voir ce changement d'attitude si brutal le laisse abasourdi, surtout quand l'autre s'enfuit furieux à cause du rejet. Ce qui est le plus étrange, c'est que dès que Shin remarque qu'on l'observe, elle active à nouveau son mode sympathique et l'invite à s'asseoir avec lui comme si rien ne s'était passé. L'ambiance dans la bibliothèque est étouffante à cause de la chaleur, alors Shin en profite pour glisser un mot à Yeon-woo et l'entraîner dehors. Yeon-woo accepte de le suivre, bien qu'il se sente encore très mal à l'aise d'être seul avec ce garçon qu'il vient de voir agir comme un monstre sans cœur. Une fois dehors, Shin se détend un peu et Yeon-woo réalise qu'en dépit de son apparence, le garçon est plus jeune que lui. Et pendant un instant, il lui semble presque mignon. Un changement de perspective plutôt fou, il passe de le voir comme une menace absolue à le percevoir comme un cadet qui veut juste discuter. Toutefois, le ton s'emballe quand Shin la fixe intensément et l'invite à boire un verre. Yeon-woo ressent un frisson dans la nuque face à l'intensité de son regard, mais elle ne sait pas comment refuser et finit par céder à nouveau. Assis avec leur verre, Yeon-woo s'en veut de baisser si vite sa garde face à quelqu'un qu'elle sait être un imposteur. Mais bon, la conversation s'écoule naturellement, et elle finit par lui avouer qu'elle préfère l'été parce qu'elle a froid, laissant la situation devenir dangereusement banale entre eux. Il est frileux, laissant la situation devenir dangereusement normale entre eux. Shin continue avec ses jeux mentaux et lui lâche qu'il est lui-même sa source de chaleur, faisant rougir Yeon-woo comme une tomate et tentant de s'en sortir avec une blague terrible sur être un chauffe-plat humain. L'atmosphère devient étrange instantanément quand Shin se lève sans rien dire. Il commence à marcher, laissant l'autre convaincu que son manque de grâce a tout gâché. Déjà près de l'ascenseur, des gémissements très suspects provenant des escaliers de secours les figent net. Yeon-woo, totalement déstabilisé, supplie pour éviter à tout prix les escaliers. Shin reste calme, démontrant son instinct dominant d'alpha en analysant la situation de la paire, avant de conclure par un commentaire sexuellement agressif qui laisse Yeon-woo sans voix et le cœur battant à 1000. Pour terminer par un commentaire sexuellement agressif qui laisse Yeon-woo sans voix et le cœur battant à 1000. Yeon-woo continue de traiter le mauvais joke de Shin quand, par pur mauvais timing, des types sortent de l'ascenseur en se battant et lui renversent du café bouillant sur la main. C'est là que Shin active le mode alpha protecteur et, avec un regard qui n'invite pas à la discussion, fait que les coupables paniquent instantanément et s'excusent en un clin d'œil. Sans laisser le temps aux réactions, Shin l'attrape et l'entraîne directement dans la salle de bain, passant de la colère à une inquiétude intense concernant la blessure.
Pendant qu'il lui verse de l'eau froide, Shin passe en mode expert médical, analysant les cloques et les soins, laissant Yeon-woo prisonnier d'une proximité qui l'agite plus que la brûlure elle-même. Shin profite de la guérison pour envahir l'espace personnel de Yeon-woo, ignorant le reste du monde jusqu'à qu'il décide de partir ainsi, sans prévenir. Le silence qu'il laisse dans la salle de bain est presque pire que sa présence, car Yeon-woo reste seul, en train de réaliser que ses réactions physiques le trahissent mal. Seul dans la solitude de sa chambre, la situation dégénère. Yeon-woo cherche un soulagement dans son lit, mais il est incapable de chasser l'image de Shin de son esprit. Entre gémissement et culpabilité, le souvenir de Shin lui donnant des ordres directs l'achève complètement. Il est coincé dans un point de non-retour où la peur s'est mêlée à un désir qu'il ne peut plus cacher. Yeon-woo revit encore et encore ce contact physique si intense avec Shin qu'il avait laissé au bord de l'effondrement. Mais la fantaisie s'arrête brusquement quand on le voit seul à l'arrêt de bus, en train de digérer le désastre tandis que le froid le ramène à la réalité. Le garçon vit au rythme des suppressifs pour contrôler ses cycles, donc théoriquement, il devrait être immune contre ce genre de situation. Le problème, c'est qu'il s'est rendu compte de quelque chose de pire. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas de la biologie. Était Shin qui lui avait détruit tous ses schémas par sa simple présence physique. Il est maintenant submergé par un sentiment insupportable de honte et de culpabilité pour s'être laissé emporter aussi facilement. Il se sent terriblement mal à l'idée de ne pas avoir pu saluer Shin correctement avant qu'il ne parte à l'hôpital à cause de lui, mais la peur le paralyse complètement sur le trottoir. Juste au moment où le drame mental le dévore, son téléphone sonne, c'est son oncle qui veut savoir où il est. Il doit se secouer rapidement et faire semblant que tout va bien, disant qu'il est à la bibliothèque pour éviter tout soupçon. Son oncle l'appelle pour l'avertir qu'il est bientôt là et qu'il lui apporte à manger de la part de sa tante. C'est un moment paisible qui lui permet de se rappeler à quel point il est reconnaissant envers sa famille pour l'avoir soutenu ces dernières années. Mais la sérénité ne dure pas longtemps. Shin apparaît soudainement et change complètement son humeur avec un simple salut. Si Yeon-woo est trop transparent, il oublie qu'il devrait avoir peur et commence à ressentir cette chaleur au creux de la poitrine, ce qui le fait baisser sa garde une fois de plus. Le problème, c'est qu'avoir face à lui déclenche en lui des souvenirs des choses qu'il a faites la nuit dernière en pensant à lui. Et il rougit de honte. Mais l'atmosphère devient tendue quand il remarque que Shin a la main bandée. Et panique en croyant qu'il s'est blessé à cause de lui. Shin agit comme si de rien n'était et l'envoie à l'intérieur pour qu'il ne gèle pas, gardant cette attitude protectrice qui embrouille tant le garçon. Yeon-woo finit par entrer dans le bâtiment totalement déstabilisé. Incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que le chaos mental que lui procure ce type. À l'intérieur, Yeon-woo commence à se flageller mentalement. Il ressent un dégoût profond à l'idée d'avoir des pensées étranges à l'égard de quelqu'un d'aussi bon que Shin, rejetant toute la faute sur son instinct d'oméga. Shin tente d'être détaché et lui passe des notes pour aller manger. Mais le garçon est tellement plongé dans la culpabilité à cause de ce qu'il a fait la nuit dernière qu'il peine à lui répondre quoi que ce soit de vague pour s'en sortir. Le silence devient dangereux quand Shin le fixe intensément, activant les instincts de Yeon-woo qui commence à s'échauffer et à ressentir son cœur qui va sortir de sa poitrine. Juste au moment où la tension physique est sur le point d'exploser, Shin coupe net le moment et se lève brusquement de la table, le laissant totalement déstabilisé. Yeon-woo reste figé en se rendant compte que Shin ne le regardait pas seulement, mais qu'il lui plantait les yeux dans la nuque comme pour marquer son territoire. Sentir cet instinct dominant si près le laisse totalement déstabilisé, le cœur battant à tout rompre. Plan sur un repas où Yeon-woo avale tout à toute vitesse, juste pour en finir vite et fuir la situation. Shin le rattrape au vol, lui demande ses horaires et le fixe comme s'il savait exactement qu'il voulait fuir sa présence. Le plan de fuite échoue lamentablement parce que Shin, dans un geste extrêmement possessif, lui passe une partie de sa propre nourriture pour que le plat de Yeon-woo soit à nouveau plein. Il vient littéralement de glitchy à la table maintenant. Il n'a plus d'excuses pour partir tant que le plat n'est pas vide. Avec Yeon-woo piégé, Shin profite de l'occasion pour lui demander de changer le ton formel et d'utiliser un surnom plus intime. C'est le jeu habituel de ce genre de personne, il presse jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, puis te lance un petit geste tendre pour que tu ne partes pas complètement. Shin poursuit son jeu mental et lui demande s'il lui dérange qu'il l'appelle Junior, mais avant que Yeon-woo traite le tendre qu'il lui lance, il lui attrape soudainement la main blessée. Une intrusion totale de l'espace personnel qui le laisse figé, sans savoir comment réagir. Maintenant, la pression forte arrive, car Shin veut qu'il l'appelle par son prénom.
sans formalité. Yeonwoo panique intérieurement, il réalise que la présence d'un alpha tant dominante comme lui est une barrière qu'il ne peut tout simplement pas franchir. Le gamin essaie de s'efforcer mais se bloque complètement et finit par mélanger les termes, ce qui fait que Shin recule tactiquement. On sent qu'il préfère lâcher la corde avant qu'elle ne se casse, feignant qu'il ne s'intéresse plus à l'absence de confiance. Soudain, Shin devient glacial et lui dit de l'oublier, car c'est trop difficile. C'est une manœuvre habile pour le faire se sentir insuffisant. Il lui dit en substance de ne pas s'efforcer et de l'ignorer plutôt, le laissant encore plus déstabilisé qu'avant. Plus tard, Yeonwoo effectue quelques livraisons seul jusqu'à qu'il aperçoit une personne suspecte derrière un comptoir. L'homme tient une petite bouteille très particulière à la main. L'atmosphère change instantanément parce que Yeonwoo reconnaît parfaitement de qui il s'agit. Yeonwoo en profite pour manger quelque chose, mais il ne peut s'empêcher de penser à cette boisson qu'il a prise pour l'épuisement depuis ce jour. Il a une faim dévorante qui n'est pas normale. Soudain, un homme en costume apparaît, avec une aura suspecte et Yeonwoo, bien qu'il tente de ne pas s'en mêler, finit par écouter la conversation d'autrui tout en faisant semblant d'être concentré sur son ramen. Les types parlent d'un petit-fils milliardaire et surprotecteur qui veut emménager le vieil homme dans une villa privée pour la vue. Tu peux sentir qu'ici, on manie un niveau d'argent et de contrôle qui te laisse hors jeu. Il reste à analyser cet amour familial prétendu, qui sonne plus comme une obsession lourde, se rendant compte que vivre dans cette ville est aussi incroyable qu'étouffant. En regardant la ville, Yeonwoo réalise que Shin n'a pas seulement une présence remarquable, mais ses vêtements somptueux crient qu'il appartient à cette élite milliardaire qui le rend mal à l'aise. Shin brise son schéma en lui demandant de l'aider à trouver un travail, confessant avec toute la sérénité du monde que ne peut pas être tuteur parce que sa méthode d'enseignement est à coup. Yeonwoo accepte par pur instinct tout en s'imaginant Shin comme un PDG réussi, jusqu'à ce qu'un appel de son oncle le sorte brusquement de son état de transe. Shin décide sortir en même temps que Yeonwoo reçoit une visite surprise. Son oncle est apparu soudainement dans la bibliothèque pour vérifier qu'il étudie vraiment. Au lieu de partir, Shin reste collé à lui comme une ombre en apprenant qui est la personne qui l'appelle, gardant son regard lourd habituel. La rencontre familiale est brève parce que l'oncle est pressé et il est venu seul lui apporter à manger. Mais l'atmosphère devient extrêmement tendue quand Shin apparaît derrière lui pour imposer une présentation officielle. Shin se présente comme l'étudiant modèle, mais l'oncle l'inspecte de la tête aux pieds dès son arrivée, remarquant que ses vêtements et son aura ne correspondent en rien à celles d'un étudiant ordinaire. L'oncle n'y va pas par quatre chemins et demande directement à Shin s'il est un alpha. Shin le confirme avec une calme qui fait froid dans le dos, mais le regard de l'oncle laisse clairement entendre qu'il ne croit pas un mot de l'histoire du bon élève modèle. Pour en avoir le cœur net, l'oncle demande à Yeonwoo s'ils sont amis. Et le gamin, mort de nervosité, le rabaisse à un simple connaissant de l'école. Shin reste silencieux, mais on sent qu'il enregistre le rejet pour l'utiliser à son avantage plus tard. Seul, dehors, l'oncle devient sérieux et rappelle à Yeonwoo le traumatisme qu'il a vécu avec cet alpha qu'il avait maltraité par le passé. Il l'avertit que Shin dégage exactement la même vibe dominante et dangereuse, l'exhortant à s'éloigner avant que l'histoire ne se répète. Cerné par la peur et les souvenirs, Yeonwoo finit par céder à la pression et promet de ne plus le revoir. L'oncle croit l'avoir protégé, mais avec la intensité de Shin, on sait tous que ça va empirer. Chapter vitexx.pnjek. Zut, il s'est pris tout ça dans ce combat. Si la méthode de notre alpha pour enseigner est les coups, donnez-nous un bon coup de like maintenant. Abonnez-vous pour suivre cette histoire et commentez quel manhwa vous voulez voir sur la chaîne. À bientôt.